Bonjour la team, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc aujourd'hui nous sommes toujours le jeudi 4 mars. Il est 3 heures, donc j'ai le temps de vous faire une mini vidéo avant d'aller chercher Elia à l'école. Donc du coup on va tester les aquarelles marqueurs comme ça là de chez Action, les derniers que j'ai achetés. Alors attendez, donc là j'ai pris une feuille aquarelle. Voilà, comme ceci. Alors, je sais jamais. Alors, dites-moi si vous le savez. Parce que moi et l'aquarelle, ça fait deux. Alors, est-ce qu'il faut utiliser le côté qui est, vous savez, texturé ou l'autre côté qui n'est pas texturé? Je ne sais jamais. Donc, j'ai pris le papier aquarelle de chez Action, que j'ai pris en même temps que j'ai pris ces feutres. Et ça, c'est les liquides watercolor. Voilà, donc on va faire plusieurs tests. Déjà, on va faire un test en faisant du feutre et en essayant avec un pinceau aquarelle. On va faire des tests avec du plastique et un pchit. Et on va faire aussi le test avec la plaque, vous savez, comme ça, là, on se sert pour tamponner et en la mouillant et à voir ce que ça donne. On va essayer de faire plusieurs tests et à la fin on essaiera de faire une petite carte, voir ce que ça donne. Voilà, voilà. Allez, c'est parti, on commence. Donc là j'ai pris le rouge, voilà, donc je vais prendre le rose et déjà on va tester en mettant voilà du feutre comme ça tout simplement. Alors déjà ils sont vachement foncés, je trouve qu'ils sont vachement pigmentés, ils sont super jolis. Après, je vous dis, j'ai pris que ça au niveau des couleurs parce que voilà, c'est pas quelque chose que j'aime bien de temps en temps, mais voilà. Ah, mais on dirait qu'ils sont pailletés quoi. Alors déjà au niveau de la colorisation de l'aquarelle, vous voyez, ça marche tout de suite. C'est un truc de dingue. Alors là, j'ai pas pris le côté texturé, j'ai pris l'autre pour une fois. Donc, vous voyez là ça marche direct quoi, c'est radical. Autant ceux qu'il y avait avant, il fallait mettre beaucoup d'eau pour que ça fonctionne. Et là vous voyez en ayant vraiment mis une pointe d'eau déjà, vous voyez ça, voilà, ça marche plutôt, enfin franchement ça marche super bien quoi. Enfin pour ma part. Après moi je suis pas une pro des aquarelles. C'est pas moi qui vais vous donner mon avis là-dessus en disant waouh c'est top, c'est voilà. Mais pour moi là déjà franchement ça fonctionne super bien. Pour le prix, voilà quoi, il n'y a pas photo quoi. Donc là je veux juste voir si après les couleurs se mélangent. Parce qu'il y a certaines aquarelles qui ne se mélangent pas. Donc celle-ci se mélange. Donc si vous voulez faire des dégradés, si vous êtes doué, pas comme moi, si vous voulez faire des dégradés, etc. Voilà, franchement, ça se mélange bien. Alors après, là, je sais que vous n'êtes pas au niveau de ma hauteur, mais vous voyez, les deux couleurs se mélangent nickel. Et encore une fois, vous voyez, j'ai pas mis beaucoup d'eau et direct ça fonctionne. Donc déjà c'est juste top. Ensuite je vais essayer en pchitant de l'eau dessus, voilà comme ça, voir ce que ça donne. Vous savez, vous pchitez un peu d'eau et ensuite vous faites votre fond de carte ou de ce que vous voulez en pchitant comme ça, vous voyez. Hop, et vous laissez aller l'aquarelle et ça vous donne un fond en fait un petit peu foufou, c'est pas mal, moi j'aime bien, vous voyez, c'est plutôt pas mal, moi j'aime bien faire comme ça. Alors c'est pour ça aussi que j'ai pris, vous voyez, les oranges et les jaunes pour donner un petit côté franchement là ça fait franchement ils sont trop beaux, moi j'adore. Vous voyez, vous mettez un petit peu de couleur. Hop, vous pchitez un petit peu d'eau et vous laissez faire tranquillement. Voilà. Après, vous mélangez ou pas vos couleurs. Et vous voyez, ça vous donne un petit aspect... ouais, c'est sympa, franchement. Moi, j'aime.
Franchement, ils sont super chouettes, quoi. Ben, vous voyez, là, je pense que ça va me donner l'envie d'acheter une ou deux autres couleurs. Après, pas forcément, mais pourquoi pas, dans les tons de bleu, en vert, etc. Je suis pas fan, mais vous voyez, ils sont, je sais pas, ils sont éclatants. Enfin, ils sont vachement chouettes par rapport à ce qu'on a pu avoir habituellement, quoi. Donc là, je vais en mettre sur ma plaque en plastique, en acrylique, quoi. Hop, et je viens piocher, donc du coup, l'aquarelle. Et regardez, c'est franchement, ils sont nickel. Enfin, moi, j'adhère complètement. Et je vous dis, je suis vraiment pas fan de ces tout. J'aime bien de temps en temps. Après, c'est pas moi qui irai faire tout le temps des fonds aquarellés et tout ça. Mais là, franchement, ça donne envie. Surtout avec les couleurs comme ça, là, c'est juste vraiment... ouais, c'est top, quoi. Parce que... avec le printemps qui arrive, etc. Vous voyez, ça donne des petites couleurs. Donc je pense que ouais, je vais investir dans une ou deux couleurs en plus dans ces feutres-là. Et même pour que Elia puisse s'éclater un petit peu à faire des petites patouilles, etc. Franchement, pour 99 centimes les 4, moi, je vous les conseille. Franchement, je vous les conseille. Alors, maintenant, je vous avais déjà montré cette technique, mais avec du plastique. Donc, je vais vous montrer et comme ça, on va faire une petite carte en même temps avec. Donc, après, bon, ben, le crash test est vite fait. Hein. Après, on fait avec de l'eau. Donc, déjà, en marquage, ils sont super marquants, rien que comme ça. Après, au niveau de l'aquarelle, enfin, voilà, ils s'aquarellent... s'aquarelle, je sais pas comment on dit, super bien. Moi, je les trouve vraiment, ils sont top, quoi. Voilà, il y a rien à dire. Après, là, ça fait du petit machin, mais je pense que c'est mon papier. Je sais pas si je l'ai pris comme il faut ou pas. Alors, je vais couper mon papier déjà au plus loin, comme ça, au moins, je garde un peu plus de papier. Ça, on peut pas en faire un super fond. Hein. Voilà, voilà. Ensuite, je vais faire un petit fond de carte. J'ai coupé à combien du coup? 17. On va faire un 11 sur 15. La base. Comme ça, là, j'ai autre chose. Comme ça, on va pouvoir faire... on en fera deux cartes. Celle-là, elle est beaucoup plus petite. Elle fait 10. Mais bon, pourquoi pas 10 sur 15. On va essayer de se faire deux petites cartes avec un fond aquarelle. Donc, vous prenez soit une petite poche, une poche comme ça, enfin une pochette de classeur comme ça là, et donc vous utilisez ça, ou alors vous utilisez un sac de congélation, enfin quelque chose en fait qui est plastifié, vous voyez, comme ça. D'accord. Ensuite, donc là, moi je vais faire dans les fonds, dans les tons qu'on a fait là. On va faire une dans les tons comme ça et après on en fera une dans les tons un peu plus clairs. Voilà, voilà. Donc là, je vais essayer de mélanger un petit peu tout au niveau des couleurs. Et donc le but du jeu, en fait, sur votre plastique, vous allez tout simplement passer du feutre. Voilà. Donc vous passez au hasard. Je sais pas, vous pouvez mélanger, vous faites des traits. Vous... Voilà, tout simplement, vous coloriez votre plastique, en fait. Tout simplement. Au niveau à peu près de la grandeur de votre carte. Voilà, donc là, j'ai fait plein de petits traits rouges. Là, je vais refaire des petits traits roses. Donc, vous vous amusez à essayer de mettre un petit peu de la couleur un petit peu partout. Voilà. Et après, il va falloir aller assez vite. Alors, soit vous retournez après votre plastique et vous faites comme ça, ou soit vous retournez votre carte et vous faites comme ça. D'accord? Là, ce que vous allez faire, c'est vous allez pchiter, tout simplement, votre plastique. Alors, moi, la première fois, je l'ai fait avec un sac congélation.
Et le sac congélation, en fait, il est moins glissant, on va dire, au niveau... là, dès qu'on va bouger, en fait, ça va vite perler, tandis que le sac congélation perle moins vite. Vous voyez, l'eau tient un peu mieux dessus que ça. Donc, si vous avez un sac congélation, vous prenez un sac congélation, donc vous voyez à peu près, voilà, ça va donner ça. Ensuite, vous retournez votre plastique et hop, vous aplatissez. Voilà, comme ceci. Donc, soit après, vous faites comme moi, je suis en train de faire, ou soit vous juste vous appuyez et vous relevez votre plastique. Et puis, voilà. Et voilà, vous avez un fond aquarelle, comme ceci, qui est sympa. Et ce qui est bien, c'est que vous n'aurez jamais, en fait, le même fond, puisque à chaque fois, ça va faire des formes différentes ou des petites, voilà, des petites choses en fait à chaque fois différentes. Alors je chope un truc parce que là il faut que je nettoie. Il y en a partout. Ah c'est ça la patouille, hein, à chaque fois on en met partout. Donc là en attendant que ça sèche, on va faire l'autre couleur. On va pas faire avec la même technique. On va prendre... Vous voyez avec le plastique, ça marche super bien, puis ça fait des fonds, enfin moi je trouve que ça fait des fonds sympas. Donc après vous la gardez, votre pochette de plastique, et puis vous la réutilisez pour faire à chaque fois des petits fonds. Donc celle-ci, on va la garder sur le côté, et là on va en faire un autre fond avec cela, donc avec une des techniques qu'on a déjà utilisées tout à l'heure, mais moi je vais pas utiliser la technique du pinceau parce que le pinceau, vous voyez, ça fait des traces comme ça. Après, vous pouvez faire des petites taches. Moi, je vais utiliser la technique, en fait, du pchit. Voilà, j'aime bien, moi, cette technique. Donc, pareil, je vais mettre des petits points de couleur un petit peu partout. Même le jaune, il flash. Hein. Il est vraiment super sympa. Alors, je vais déjà pchiter ça. Alors, je crois que pour les pros, moi je ne suis pas pro du tout, hein, il faut commencer par la couleur, je crois, la plus foncée et après aller vers la plus claire. Il me semble. Mais franchement, c'est pareil. Après, vous pouvez faire cette technique-là ou après, vous pouvez aussi, vous savez, tamponner ou... Donc normalement là il faut sécher une première fois et après vous recommencez en faisant des petits coups de... Donc en fait là-dedans on a un jaune qui est clair. Et on a un jaune qui est plus foncé. Je vais rajouter du orange. Pour moi, il n'a pas assez coulé. Bon, j'espère que ça va faire bien. Hein. Je suis en train de faire n'importe quoi. Mon pchit, il fait n'importe quoi aussi. Il va pas dans... Je crois qu'il en veut plus. Alors, il n'y a pas assez d'eau. Voilà. C'est ça, il n'avait pas assez d'eau. Donc là, je vais laisser glisser tout seul sur ma feuille. Donc là, tout simplement, bah, vous laissez votre aquarelle travailler toute seule en tournant votre page. Dans tous les sens. J'ai pas mis assez de... Soit tout à l'heure j'ai mis plus d'orange, je sais pas. Je vais mettre un peu plus. Je vous ai dit, hein, je suis pas douée. Hein. Je vous montre, je connais les techniques un peu, mais après,
Après, vous pouviez faire aussi pareil avec l'acrylique, tamponner directement aussi avec l'acrylique. Mais je crois que là-dedans, j'ai plus d'eau, moi. Voilà, il faudrait que je relève un peu. Ouais, ça serait plus judicieux, Betty. Ah, voilà, c'est pour ça que je n'avais pas assez d'eau. Ça va un peu mieux. Et après, donc, vous laissez votre aquarelle, tout simplement, se mettre comme elle veut. Donc après, soit vous faites une première sèche et vous recommencez. Ça va vous redonner un petit dessin, en fait, déjà séché. Et après, vous pouvez recommencer en refaisant autre chose. Après, c'est pas un dessin. Là, vous faites un premier fond et après, vous séchez et vous faites un deuxième fond, en fait, pour sécher. Après, pareil, comme je vous dis, avec l'aquarelle, ce que vous pouvez faire après, c'est aussi tamponner comme ça et ça va lui donner, en fait, des petits ça peut lui faire des petits tampons, des petits voilà, des petits dessins, en fait, sur le côté. Donc voilà, en deuxième fond, vous pouvez faire comme ça. Après, ça donnait mieux avec vraiment avec le rose, on voyait plus. Là, on le voit, mais c'est vraiment très léger. Donc là, on va laisser sécher pour le moment aussi. Et on va faire notre autre carte. J'en ai partout. Voilà ce que ça donne avec, vous voyez, avec le plastique. Franchement, moi j'adore, je trouve que ça fait super joli. Donc là, je vais faire tout simplement un fond de carte. Je vais juste la mettre... ça va pas être une carte qui se plie, on va faire juste une carte qui... Donc là, vu que j'ai fait fond rose, je vais la mettre sur un fond rose, tout simplement. Derrière, elle sera comme ça. C'est pas gênant. Alors, j'ai dit que j'ai pris quoi comme taille? Tout à l'heure, j'ai pris 11 sur 15, il me semble. Ouais, 11 sur 15. Donc, je vais faire 11 et demi sur 15 et demi. Donc, comme ça, ça va me servir de fond. Voilà, je vais tout simplement la coller. Vous voyez, comme ceci. Et après, je vais juste tamponner, je pense, un tampon, faire un tampon noir sur le fond. Et voilà, ça ira très bien. Moi, j'aime bien ce style de carte, toute simple. Alors, quand je les vois, je les trouve belles. Voilà, pour tout vous dire. Et moi, quand je les fais, je trouve que voilà, ça fait pas pareil que quand je vois celles qui font leurs petites cartes comme ça, que je trouve vraiment trop jolies. Moi, à chaque fois que je vais essayer d'en faire une, ça rend pas pareil, quoi. Hop. Donc là, je mets assez de colle. Parce que vu que mon papier gondole un petit peu à cause de l'eau qu'on a mis, hein, tout simplement. Hop. Ça a toujours tendance à gondoler, de toute façon, le papier. Voilà, donc lui, est-ce qu'il sèche tranquillement? Je vais prendre un tampon. Qu'est-ce que je veux prendre pour faire mon fond? Alors, qu'est-ce que je vais prendre? Après, c'est pareil, une fois que vous avez passé l'encre comme ça, vous pouvez aussi embosser votre papier et ça fera sympa aussi. Alors, du coup, je cherche. Je suis toujours en train de chercher. Je déplace toujours tout et après, je ne plus rien. Je vais montrer l'autre fois. Je cherche ma planche à tampon. Je vous l'ai montré l'autre fois. Et
je suis sûre que je l'ai pas remis au bon endroit. Bon, ben je cherche la planche et je reviens du coup. Alléluia. Je l'ai retrouvé au fin fond de... Alors, en fait, je vais utiliser un autre tampon, du coup. Et donc, c'est celle-là, la planche, là. C'est ce que Action fait en ce moment, qui ont sorti ça. Et du coup, ben voilà, c'est bien pratique pour celles voilà, qui connaissent ça. Enfin, donc après, celle de Action, je ne sais pas du tout ce qu'elle vaut. Moi, j'ai celle-ci qui me va très bien. Donc voilà. Alors, du coup, ma carte, je vais la mettre. On va la mettre comme ça. Ouais, on va la mettre comme ça. Et je pense que je vais faire mon tampon par là. Alors, attendez, est-ce qu'il y a un sens déjà? Ouais. Donc tout simplement, une fois que vous avez cette planche, vous prenez votre tampon, vous le mettez là où vous voulez qu'il soit. Voilà, hop. Comme ça, il est collé. Et ce qui est bien, c'est qu'en fait, vous pouvez à chaque fois revenir dessus si jamais c'est pas tamponné. Si jamais c'est pas tamponné, vous savez, assez fort. Voilà, tout simplement. Donc là, moi, je vais juste faire un tampon en noir. Voilà, tout simplement. Donc, si vous voulez pas que votre carte bouge, donc moi je sais qu'elle est ici, vous la maintenez, vous la faites maintenir avec un morceau de washi. Et comme ça, ben, ça tient bien, quoi. Voilà, donc là, vous voyez, ça a pas assez tamponné sur le côté. Donc, si je le fais avec le couvercle, ça va pas le faire. Et donc, je vous dis que faut que je dorme. Donc là, on rajoute de l'encre noire. Voilà. On recale bien notre carte et on vient bien se caler. Donc là, j'ai pris un tampon. C'est pas un tampon clear, il est plus épais, mais ça fonctionne quand même. Voilà, tout simplement sur le côté. Par contre, je savais pas que c'était adhésif comme ça. C'est un Stamperia que j'ai eu dans le lot que j'avais repris à Amélie. Et d'ailleurs, quand je l'avais reçu, si vous avez vu la vidéo, je ne savais même pas que c'était un Stamperia. J'avais juste aimé ça et j'avais pas vu que c'était Stamperia sur la photo. Donc voilà, ça donne ceci. Ensuite, on va mettre un petit ruban rose. Donc on va se présenter comme ça. On va mettre comme ça. J'ai un bazar sur mon bureau. Je vous dis pas que c'est un truc de dingue. Voilà, je vais juste mettre un petit ruban là. Voilà. Et après, je pense que je vais coller une petite fleur en bois ici. Ça me fera une cache-misère parce que j'ai foiré ma découpe. Et voilà, donc pour ma première carte sur le ton de fond rose et avec le plastique. Vous voyez, c'est très simple, mais avec le petit fond,
ben, direct le fond il fait son effet quoi. Et l'avantage, enfin l'avantage, oui, c'est que là vous allez faire ça, vous aurez jamais une carte en fait qui sera identique, elle sera toujours, vous voyez, enfin les tâches, etc. Vous aurez jamais quelque chose en fait qui sera identique. Et voilà, moi je trouve ça sympa. Pour une fois, je trouve une de mes cartes avec un fond aquarelle à peu près sympa. Voilà. Ensuite, on va essayer de faire quelque chose avec ce fond jaune aussi là qu'on a fait. Là, le fond jaune, on va le faire en fond. Du coup, j'ai quoi comme fond? J'essaye de chercher dans mes chutes ce que je pourrais avoir pour faire le fond de ma carte. Je pensais avoir un fond craft, enfin une chute de craft, mais je crois que je les ai toutes prises. Et ben du coup, on va prendre un fond jaune dans les derniers trucs que j'avais pris à Action là. Tac. On va faire une un petit peu plus ensoleillée, vous voyez, comme ça là. Hop. Vu que celui-là va me servir que pour faire des fonds, pareil, ça sera pas une carte ouverte, ça sera juste une carte comme ça. Alors du coup, j'ai dit que celui-là il faisait 10, donc on va couper un papier qui va faire 10 et demi. Après, si vous voulez faire vous une carte qui s'ouvre, vous faites une carte qui s'ouvre. Hein. Moi, c'est parce que là, voilà, je fais juste un fond sur ma carte. Et après, vous pouvez toujours faire le fond et le coller, pareil sur une carte qui va s'ouvrir, qui va s'ouvrir. Mais après, comme je vous ai déjà dit, vous n'êtes pas obligé de faire quelque chose qui s'ouvre en carte. Tant qu'après. Ensuite, je vais prendre un petit bout de ruban jaune, titium, que j'ai ici. Voilà. Donc, avant de le coller, je vais le mettre sur le coin. Je vais le passer comme ça, en fait. Et comme ça, je vais le coller directement, vous voyez, comme ça. Enfin, je ne sais pas si vous avez compris ce que je voulais dire. Donc, du coup, je vais prendre le double face. Avec mes crayons et tout, là, je vous dis, bah, j'ai un bazar. Prochaine, faut que je range là parce que c'est juste plus possible. Alors du coup, j'ai dit que je voulais le mettre de ce côté. Donc là, je vais mettre un petit bout de double face, un bout de double face, hop. Donc en fait, à la base, on était juste parti pour faire un test, hein. Pas pour faire des cartes. Du coup, hop, là, je colle, vous voyez, derrière, comme ça, ça va le maintenir derrière. Et de l'autre côté, vous essayez de vous aligner, hop. Et vous collez derrière. Tac. Il faut que je surveille l'heure, moi, en fait, hein, la team, faut que je surveille l'heure. Hein. 3h30. On est plutôt pas mal. Donc voilà, hop. Voyez, vous le passez derrière. Là, on va y mettre de la colle. Alors pareil, chargez en colle quand même parce que vu que le papier gondole, il faut que ça soit quand même bien collé quoi. Hein. Limite après, vous, une fois que c'est collé, vous le mettez entre deux livres ou un truc comme ça pour que ça s'aplatisse bien parce que c'est vrai que ça a tendance à beaucoup gondoler. Alors là, vu que celui-là, j'ai mis, je vous dis même pas, la tonne d'eau pour que ça... Hop. Alors, on va essayer. Vous voyez, vous voyez que ça gondole un peu quand même. Et là, du coup, ça n'a pas super bien collé sur le côté non plus.
Après, au pire des cas, comme ça, si vous recollez sur une autre carte, ça raidira un petit peu plus le... C'est peut-être pour ça que j'en fais jamais aussi, parce que ça a toujours tendance à gondoler et... ça me gêne un peu. Donc là, on va prendre l'autre que je voulais prendre tout à l'heure. Tac, tac, tac. Ah, mais je crois que celui-ci, il colle plus en plus. Non, on va pas prendre celui-là. On va prendre le gros 5 coups, là. Hop là. On va le mettre par là. Tac. On va reprendre la Memento. Donc pour celles qui n'ont pas ce que j'ai là, franchement, je crois que c'est 5 € à Action. Achetez-en une, c'est juste top ça. Pour faire les tamponnages, surtout que vous voyez, moi la plupart du temps, hop, ça marche pas super bien. Et du coup, ça nous permet de revenir dessus, de remettre de l'encre. Et comme ça, en fait, notre tamponnage, il est nickel, quoi. Donc, après, je vous dis, je sais pas ce qu'elle vaut, celle d'Action. Mais je pense que elle doit être bien. J'ai pas regardé les crash tests ou etc. Hop là, voilà. Ce tampon, autant j'utilise pas les tampons. Celui-là, j'ai tellement utilisé le pauvre. Il est à force tout. Marche plus quoi. Allez, ça. On le range à sa place pour pas que je recherche une prochaine fois. Tac. Et ensuite, qu'est-ce que je vais mettre d'autre sur celui-ci? Est-ce que lui aussi... Ah, j'aurais pu faire passer le... J'aurais pu faire passer le ruban dans la fleur. Alors, attendez, est-ce que c'est bien collé encore ou pas? Non, trop bien. D'un côté, heureusement que ça sèche pas vite, cette colle. En fait, je vais passer ça dans la fleur. Voilà. Nickel. Donc là, on remet bien de la colle. Je vous dis, après, vous laissez sécher sous un poids. Après, à voir ce que ça va donner demain, mais je pense que celle-là, ça devrait... Après, on la recolle. Peut-être qu'il faudrait qu'on la recolle, ouais, peut-être quand même sur un autre... Donc là, j'ai glissé une fleur ici, donc qui bouge. Comme ça, ben, ça fait sympa, j'aime bien. Hein. Tac. Et il faudrait que je trouve un genre de petit washi, ou un truc comme ça, juste pour mettre là. Mais un truc qui soit couleur peps. Alors, les washi, c'est pareil, hein. C'est pas ce qui manque ici. Après, j'ai un citron, etc. qui pourrait aller. Je fais pas forcément une carte été, donc on va peut-être pas mettre. Si vous voyez la tonne de washi que j'ai, je vais prendre ça. Les washi, ouais, je sais pas combien j'en ai, mais je veux même pas compter. Ça me ferait peur. Et moi, j'ai le choix. Alors, si j'arrive à l'ouvrir, on va mettre un petit bout de washi ici et ça sera terminé.
Et alors donc il y a ça, et après les Bruchot comme j'avais pris la dernière fois, donc c'est de la poudre et c'est le même système que ça. Donc en fait vous mettez votre poudre sur votre papier, et après vous pchitez avec de l'eau et ça vous fait plein de petites choses comme ça là, pareil, des petits éclats et tout ça, et franchement c'est trop beau. Enfin moi j'aime bien, mais comme je vous dis à chaque fois, ben j'aime bien, c'est toujours pareil quand les autres le font. Après moi quand je le fais, ben ça rend pas forcément super bien quoi, donc du coup des fois je suis un peu déçue du résultat, et donc voilà. Alors à l'époque j'avais un ciseau, mais je sais pas où j'ai mis. Je sais pas où il est passé sur tout ce bazar surtout. Hop. Je vais finir par me couper un doigt. Ah non mais c'est phénoménal. J'arrive pas à trouver l'entrée du truc. Oula. Vous savez quoi? Moi ça va pas me... Ça se trouve en plus je l'ouvre pour rien, ça va pas me plaire. C'est des petits cœurs qu'il y a dessus. Eh ben, dis donc. J'espère que vous n'êtes pas pressé. Hein. Celui-là, on le volera pas. Allez, on va mettre une petite bande de jaune. Juste là. Et voilà, ma carte est terminée. Tout ça pour ça. Et je vous dis, des fois, il en faut pas beaucoup. Et voilà, mes cartes et mes tests sont terminés. Donc, moi, franchement, au niveau du résultat, enfin, pas au niveau du résultat de mes cartes, mais au niveau du résultat, du rendu, en fait, des nouveaux feutres aquarelles. Ah ben, il est là. J'adore. Voilà, ils sont trop beaux. Là, vous voyez, ceux-là, ils sont vraiment bien vifs. Ils tuent. Là, ben, ils sont un peu plus clairs. Après, c'est normal, ça reste des couleurs un peu plus claires. Après, j'aurais pu mélanger un petit peu de jaune là-dedans pour donner un petit peu plus d'éclat. Mais voilà, je voulais vraiment faire de cartes d'autres... Enfin, de vraiment distinguer les deux couleurs différentes pour qu'on voie bien ce que ça donne. Et voilà, moi, un gros pouce pour ces feutres là, je sais pas comment ils appellent ça, les liquides watercolor brush maker. Voilà, enfin pour ces feutres aquarellables, franchement ils sont juste géniaux. Moi je pense que je vais prendre d'autres couleurs, c'est sûr et certain, même dans les tons de bleu. Je pense, j'aime pas le fan de bleu. Je suis pas fan de bleu, mais bon, pourquoi pas, ça peut être sympa aussi d'avoir des fonds bleus. Voilà. Et ça, vous voyez, pour le art journal, c'est top pour faire des fonds sur votre art journal. Tac, tac, vous faites des trucs et tout, ça peut être super joli aussi. Vu qu'ils ont sorti les art journal que je vous ai montré l'autre fois, voilà, vous pouvez faire des fonds art journal et après vous éclater dessus. Vous voyez, direct, ça fait super sympa. Et bien voilà, écoutez, c'est pas une vidéo pour vous inciter à acheter ces feutres, mais pour 99 centimes les 4, voilà le résultat. Moi, plutôt contente. À vous de faire le test, à vous de voir si ça vous plaît ou pas. Et puis voilà. Allez, sur ce, maintenant je vous laisse. Ouais, il est 4h moins le quart, faut que j'aille chercher Lia à l'école. Je vous fais des gros bisous la team, je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. En attendant, profitez, scrapez bien, restez comme vous êtes, je vous kiffe comme ça. Mais surtout, protégez-vous. Allez, bisous bisous.